grâce entre autres aux spécialistes de la montagne de France 3, celui qui la connaît mieux que personne évidemment. C'est mon ami Laurent Guillaume qui fait vraiment partie de l'équipe. Laurent, un vu d'ici, tout de suite, vous pouvez l'applaudir mon Lolo. Ouais. Quand je vous dis spécialiste, croyez-moi, il connaît vraiment bien. Et tu vas me parler d'un chamoniard formidable. Oui, que tu connais bien aussi. Alors, Oh c'est vrai oui. que Chamonix, c'est une ville extrêmement cosmopolite, avec ses 10 000 habitants qui viennent du monde entier. Et pas seulement pour les vacances, hein, parce qu'il y a des gens qui se sont investis ici, qui ont acheté, qui vivent à Chamonix et qui ne sont pas chamoniards d'origine. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle André Manoukian. Alors, il n'est pas seulement le jury de la Nouvelle Star, il est aussi, on l'oublie parfois, un jazzman, un auteur, un compositeur et Un musicien de grand talent. Un musicien de grand talent, effectivement, qui m'a fait visiter son doux nid douillet juste au-dessous de l'aiguille du Midi, où il se retrouvait avec femme et enfants. Regardez. Parmi tous ceux qui font des allers-retours entre Chamonix et le reste du monde, André Manoukian n'est pas des moindres. L'été, il est pleinement dans la vallée pour s'occuper avec sa femme Stéphanie et quelques autres du Cosmo Jazz Festival qu'il a lancé avec le soutien de la ville. Une façon de s'intégrer et de s'investir dans la vie locale, un festival gratuit et festif qui installe au cœur du massif du Mont Blanc des sonorités un peu différentes du traditionnel accordéon au cor des Alpes. Et c'est au pied du glacier des Bossons qu'il a choisi de vivre. Plutôt bien garé ici quand même. Hein. Comme tu dis, bien garé. Et là, le truc de dingue, c'est que je me suis aperçu que donc là, c'est l'aiguille du Midi qui est un peu dans les nuages. L'arête de droite, elle s'appelle l'arête des Cosmiques, tu le crois? Ouais, c'est un endroit pour moi, ça, ici. Et alors, ton premier contact avec la montagne, t'étais très jeune? Je suis tout gamin, je vire ma cutie, donc je fais 3 mois de préventorium à Chamonix. Ça arrange bien les affaires de mon père, qui est plutôt montagne. Ma maman était Méditerranée. Et du coup, toutes les vacances, c'est ici. Et c'est ici le lieu de souvenirs voilà, de mômes d'hiver, des premiers skis, des premiers randos et tout ça, quoi. Mais entre avoir ces souvenirs-là et venir carrément s'installer pour vivre à Chamonix, il y a du chemin. Bah, c'est un peu le rêve, quoi. Tu vois, quand t'as un endroit que t'aimes, que t'affectionnes particulièrement, où tu te retrouves et tout, et puis qu'un jour, bon, c'est pas moi qui ai décidé de m'installer ici, c'est plutôt mon épouse Stéphanie. Ouais. C'est toujours les femmes qui ont le courage de choisir le nid. Et un jour, elle me dit, j'ai trouvé une vieille baraque, c'était ce truc-là, mais c'était une ruine, je te dis pas. Et je dis, mais t'es folle, ou comment ça s'appelle l'endroit? Elle me dit, les Songes-Nages. Je dis, Songes-Nazes en plus. Mais voilà, Faut pas quand je suis prononcer les arrivé, ailes et tout non, ça. faut pas prononcer. Très vite, je me suis aperçu que c'était juste un vrai pied, quoi. Et cette montagne, tu te contentes de la regarder de chez toi ou tu y vas vraiment? Je la regarde et je la grimpe un petit peu quand même. Je la grimpe gentiment, hein. Bah oui, là tu vois, j'ai fait l'arête des Cosmiques déjà. Je fais souvent la vallée blanche avec des copains. J'ai fait la petite verte par là-bas. Je fais une montagne tranquille, mais je grimpe un petit peu. Puis je fais du télémark. Télémark, c'est cool, ouais, c'est les skis. Ouais, à l'ancienne. C'est pas toi que j'ai expliqué ça. Puis il y a un truc qui est génial quand tu es pianiste. Là où j'aime bien la regarder aussi, la montagne, c'est quand je suis derrière le piano. Parce que regarde, t'as de la chance, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pianistes qui ont ce luxe-là. Je me mets au piano et qu'est-ce que je vois dans le reflet? C'est Tu vois, génial, ça. tu vois le glacier des Bossons. L'aiguille du Midi. Exactement. Et ça du coup- t'inspire quand tu composes. Ah ouais, je peux pas faire n'importe quoi là quand je suis là, tu vois. Je suis plutôt dans des choses douces. Tu peux pas lui jouer n'importe quoi la montagne, tu comprends? Ça inspire le respect et puis surtout, moi tu vois, je suis parti dans l'image comme ça et dans la musique, naturellement. Et André Manoukian, puisqu'il est chamoniard, eh ben il est là avec nous. Salut André. Bienvenue. Salut. Lydie. Alors c'est vrai que tu t'investis dans la vie locale hein, pour le Cosmo Jazz dont on parlera tout à l'heure, mais aussi par exemple samedi, tu étais à l'inauguration d'une nouvelle télécabine du côté d'Argentière, celle de Plangeoran, qui est une belle machine hein, qui va permettre de doubler le téléphérique de l'un des plus beaux domaines skiables de Chamonix, puisque les grands montets, les grands monts comme on dit ici, c'est 3200 mètres, un deuxième tronçon en ski sauvage, en ski hors piste sur glacier, donc précaution, mais terrain de jeu absolument sublime. Et quand on va te voir, je crois, où c'est fait. Voilà, évidemment, tu peux pas t'empêcher de jouer de la musique, même en montagne. Mais quand même, rassure-moi, tu prends le temps de skier ici quand même? Ah oui, tout de suite après le concert, là, j'ai pris les télémarques et je suis monté là-haut, au Grand Monté, avec
Aurélien Ducrot, qui est un champion local de freeride, et ils nous ont emmenés avec toute une bande. Allez, viens. Et puis alors, quand tu suis un champion de freeride, tu fais ah ouais, d'accord. Ce qui est formidable à la montagne, c'est que ça rend humble. Les chamonniards, les showbiz, ils en ont mais alors à rien à cirer. C'est pour ça que c'est formidable d'être ici, parce que quand tu vois les vraies valeurs, elles sont là. Les montagnes, souvent quand on interviewe les musiciens et qu'on leur dit ça vous fait quoi de jouer dans ces sites incroyables, ils disent bah on s'aperçoit presque que la musique c'est un détail dans cette immensité, quoi. Alors, dis-moi, tu sais de quoi tu parles en parlant d'immensité. Non seulement, eh bien, j'accueille un collègue de France 3, puisqu'au mois de mars, il y a une belle émission qui se prépare avec l'histoire secrète des chansons. Et c'est sur France 3, un documentaire que tu vas animer, c'est ça? Exactement. Autour de la musique. Autour de la musique, autour de raconter un petit peu l'histoire des chansons telle qu'on la connaît pas, quoi, avec des documentaires, et puis surtout mon petit piano pour décrypter, par exemple, Les compos. les 3 notes magiques que Serge Gainsbourg fait dans Je t'aime moi non plus. Ces accords-là, au Moyen-Âge, on les appelait les accords du diable. C'est intéressant, non? Ouais, comme la montagne maudite ici au 18e, tu sais, qui est devenue depuis le Mont Blanc. Dis-moi, alors par contre, chaque année, il y a un rendez-vous qui est très important, qui est à ton initiative. Ça Parlement, tu vas m'expliquer ce que c'est, le Cosmo Jazz. Alors là déjà, Cosmos, Cosmo, où on est? Alors, cosmique, c'était mon adjectif préféré. Oui. Et puis quand je me suis aperçu qu'il y avait une arête qui s'appelait l'arête des cosmiques, donc voilà, je me suis installé ici il y a 7 ans. C'était mon lieu de vacances. Et puis un jour, Stéphanie, mon épouse, dit j'ai inscrit les enfants à l'école. Je dis ben heureusement. Elle me dit non, mais à Chamonix. Je fais ah d'accord. Bon. Donc me voilà chamonniard, et évidemment j'adore. La musique me manquait un petit peu. Alors j'étais voir le maire Éric Fournier. Je lui ai dit on pourrait pas faire un festival de jazz ici? Il me dit mais on n'a pas de salle. Je dis non mais Regarde comme c'est beau les images là. il y a Les types voilà. joueront là. Exactement, il y a Regarde. les plus belles salles du monde. Bah, du coup, l'idée c'est de jouer dans des sites de haute montagne. C'est fin juillet, ça dure pendant 1 semaine, 10 jours. Là, c'est Eric Truffat qui joue au lac bleu ou lac vert. Lac Ouais, bleu. remarque, il est bleu et vert en même temps. Mais Je confonds tout le temps parce qu'il y a le lac blanc de l'autre côté. Il y a plus de 1000 personnes qui sont. Il y a pas de sono. Simplement, le son porte. Et là, il jouait du Corps des Alpes. Et tout de suite, quand la première édition, c'était en 2010, c'était un flûtiste népalais qui a joué au lac blanc juste en face. Il y avait 500 personnes qui ont marché. Et Catherine Destivelle me dit, tu sais, il y a les plus grands himalayistes. À Chamonix, il y a à la fois une culture on aime sa vallée plus que tout, on aime son territoire, mais en même temps on est international parce que les guides, à 18 ans, ils ont monté les montagnes les plus difficiles du monde, elles sont ici. Et après, ils vont en Himalaya, ils vont dans le Pérou, ils vont Bien partout. sûr. Donc il y a D'accord. cette double culture qui est là. Et c'est du 25 juillet au 2 août, le Exactement. Cosmo Jazz, à l'initiative d'André Manoukian. Et je peux vous dire que tous les plus grands jazzman sont ici et jouent pour vous. 25 juillet, 2 août.